Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet 2023 à 18h30 temps universel, 20h30 heure de Paris. Cette nouvelle lune a lieu sur le 25e degré du signe qui évoque l'aide providentielle que nous pouvons recevoir lorsque nous déployons notre volonté et notre imagination afin de résoudre les problèmes de notre existence. Cette nouvelle lune s'inscrit dans le déploiement de l'énergie des dernières pleines lunes et nouvelles lunes, depuis l'entrée en conjonction rapprochée de Mars et Vénus, et pourrait bien marquer, comme toute nouvelle lune en Cancer, un moment de refondation. Voyons cela. Nous sommes ainsi toujours dans cette énergie qui favorise la mobilisation et l'alliance des aspects masculins et féminins de notre personnalité en vue d'œuvrer pleinement et harmonieusement à notre réalisation. Pallas, avec laquelle Mars s'est trouvé en conjonction le 11 juillet, rehausse les influx martiens et renforce la présence féminine dans ce secteur zodiacal. Pour davantage de précision sur le transit conjoint de Mars et Pallas en Vierge, je vous renvoie à l'espace audio que je lui ai consacré. Par ailleurs, l'aspect phare de cette nouvelle lune est la conjonction Jupiter-Uranus qui active notre besoin d'indépendance et d'originalité. Des changements inattendus peuvent survenir, d'autant plus compte tenu du sextile d'Uranus au luminaire. L'élan vital favorise des réalisations et permet d'atteindre nos objectifs au-delà de nos espérances. En Taureau, la conjonction Jupiter-Uranus impacte bien sûr prioritairement les personnes ayant leur soleil, leur ascendant et leur lune dans ce signe, mais pour nous tous, en fonction de la maison concernée, il s'agit d'un formidable coup de booster existentiel, qui peut se décliner concrètement par des manifestations matérielles tangibles. S'associe à cela le sextile Jupiter-Saturne, toujours actif, qui porte nos réalisations dans le monde à long terme, et le trigone Mars-Jupiter qui booste notre volonté. Utilisée à bon escient pour réaliser nos objectifs, elle augure une période d'activité intense, de concrétisation et de défis. Il s'agit effectivement d'une nouvelle lune à dominante jupitérienne et le quintile que la planète forme au luminaire déploie notre potentiel créatif. Jupiter et Uranus sont en outre impliqués dans 2 carrés, à Mercure pour Jupiter et à Vénus pour Uranus. Ces carrés nous poussent à l'action dans les maisons concernées. L'affect et la communication pourraient s'en voir affectés. Il conviendra de faire preuve de prudence dans ces domaines car cela peut chahuter, mais aussi occasionner des renversements de situations opportuns. En arrière-plan, les aspects entre planètes transpersonnelles continuent à jouer à plein. Nous avions évoqué lors de la dernière pleine lune le trigone de Pluton à Uranus qui est susceptible d'agir comme un strike au bowling. Le phénomène de table rase dans les maisons concernées s'amplifie, d'autant plus dans le contexte de l'opposition de Pluton au luminaire. Le trigone de Neptune à la lunaison nous inspire, tandis que le sextile Uranus-Neptune nous oriente vers de nouveaux idéaux qui peuvent nous motiver. Des changements positifs nous incitent à nous ouvrir sur le monde extérieur, de nouveaux espaces d'être, mais aussi, ici encore, à l'étude de la spiritualité, de la philosophie, au voyage tant intérieur qu'extérieur. Cet ensemble est bien représenté et symbolisé par l'analyse numérologique de cette pleine lune qui nous renvoie au mat dans le tarot, arcane symbolisant l'énergie première, la liberté d'être dans le cheminement. À la fois impulsion vitale et énergie créatrice, il avance, quittant une situation, un lieu, pour porter sa force ailleurs. Selon Jodorowsky, le mat résumé de toute la structure du tarot nous interpelle en nous posant la question suivante. Sais-tu qu'à chaque instant, une mutation de conscience est possible et que tu peux soudainement changer la perception que tu as de toi? Le mat nous incite ainsi à libérer notre instinct et notre intuition et de partir pour de nouvelles aventures, munis uniquement de l'essentiel pour avancer. À nous donc de définir cet essentiel. Je vous souhaite une excellente lunaison et vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.